لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La fois dernière, nous avons essayé de parler de la définition et quelques importances du Hajj. Et chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur l'importance du Hajj. Le Hajj est un pilier de l'islam qui nous offre beaucoup d'occasions. Et ces occasions, nulle part nous pourrions les avoir si ce n'est que le Hajj qui pourrait nous donner ces occasions. Chers frères, chères sœurs, nous voulons parler de l'importance de certaines choses pour le pèlerin et attirer l'attention du pèlerin de prendre soin de ces choses-là, car pour beaucoup d'entre nous, on a l'occasion une seule fois de faire ce voyage. Donc, il faut profiter au maximum de ce voyage. Chers frères, chères sœurs, à côté de l'importance que nous avons parlé dans la première partie, nous allons parler un peu de ce que le musulman pourrait avoir lors de son séjour à la Mecque et surtout lors de son séjour en Médine. D'abord, la première des choses, lors de son séjour à la Mecque et en Médine, le musulman doit savoir un certain nombre de choses. La première des choses, vous voyez que nos parents sont toujours insistants d'accomplir 80 prières dans la sainte mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, car cela est d'une importance capitale. Je ne dis pas que c'est une obligation dans le Hajj, ça ne fait même pas partie des rites du Hajj comme nous avons donné la définition du Hajj, mais cela est important pour le fidèle. Car le prophète alayhi salatu wassalam, parlant de la prière dans sa sainte mosquée, il dit celui qui accomplit une prière dans sa mosquée, c'est comme si il avait accompli 1000 prières dans une autre mosquée, chers frères, chères sœurs. Vous savez que dans notre vie, durant l'année fait 360 jours lorsque nous voulons aller sur la base de l'année lunaire. Les 360 jours, ce qui voudrait dire que vous avez 360 jours à effectuer, 360 Asr, 360 Maghrib, Isha et Sob. Mais le fait d'accomplir une seule prière de Zuhur dans la sainte mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme si vous avez accompli 1000, je dis bien 1000 prières de Zuhur ou 1000 prières de Asr ou 1000 prières d'Isha dans une autre mosquée autre que la sainte mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est lors du pèlerinage, le musulman pourrait bénéficier de ça. Et aussi, à côté de cela, il faut savoir qu'il y a une mosquée en Médine que nous appelons Masjidul Quba. Ça, c'est une mosquée que le prophète alayhi salatu wassalam et ses disciples ont construit eux-mêmes. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mosquée qui a été construite avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des hommes qui avaient la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans hypocrisie, sans ostentation,
Et cette mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il dit celui qui accomplit 2 rakats surrogatoires dans cette mosquée, tu as les mérites de la Umrah. Ça veut dire le petit pèlerinage. Et ça aussi, ce n'est qu'en Médine, on pourrait avoir cela, chers frères, chères sœurs. La visite en Médine nous donne encore l'occasion de visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam et la tombe de ses disciples, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Donc c'est ce jour-là, nous devons profiter de ces actions que je viens de dire, profiter de la prière dans la sainte mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, profiter de tes 2 rakats, comment dirais-je, dans la mosquée de Quba. Cela est très important pour le musulman et pour tous les fidèles qui vont, lors du pèlerinage, rendre visite en Médine. Et aussi, la visite à la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est cette occasion aussi qui vous donne l'occasion de fouler une partie de la prière que le prophète alayhi salatu wassalam a qualifiée d'une partie, c'est-à-dire du jardin du paradis, qui est entre le minbar du prophète alayhi salatu wassalam et chez lui, comme on le sait, chers frères, chères sœurs. Lorsque vous allez arriver dans sa mosquée, renseignez-vous, les pèlerins, renseignez-vous cette partie. Vous allez voir qu'ils ont limité cette partie et on donne l'occasion aux fidèles de faire 2 rakats à un endroit où le prophète alayhi salatu wassalam a effectué ses prières, à un endroit où le prophète alayhi salatu wassalam, il qualifie d'une partie du paradis, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et la visite à Médine nous donne aussi l'occasion de rendre visite aux disciples du prophète alayhi salatu wassalam à Baqiya. Lorsque vous allez, vous faites des prières pour eux. Et nous savons, selon la tradition musulmane, lorsque vous priez pour les morts aussi prient pour vous. Et prier pour les morts, c'est un facteur très important que le musulman doit s'habituer à le faire et dans la vie du musulman. Et là encore, c'est la visite à Médine qui nous donne cette occasion. Et beaucoup d'entre nous, nous avons cette occasion lorsque nous effectuons le Hajj, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et lors de la visite en Médine, cela nous donne encore aussi l'occasion de rendre visite au Mati de Ghazwatul Uhud. Vous allez voir que les guides vont vous programmer, chers frères, chères sœurs. J'exhorte tous les pèlerins à respecter ce que les guides nous donnent, car c'est un programme qui est établi. Et renseignons-nous, ils vont nous donner nos programmes de visite. Et lorsque c'est nos jours de visite, nous allons nous incliner sur la tombe de ceux qui sont tombés ce jour-là. À savoir, l'un des oncles du prophète, alayhi salatu wassalam, Hamza, où il se trouve, nous allons avoir l'occasion de nous incliner sur les tombes. Et là, c'est encore le Hajj qui nous donne cette occasion pour beaucoup d'entre nous, parce que ceux qui ont les moyens de faire ces visites-là en dehors du Hajj, nous les comptons. Donc, nous allons mettre toutes ces choses-là dans le cadre de mérite ou bien de l'importance que nous pourrons avoir lors du Hajj. Chers frères, chères sœurs, pour terminer sur ce point, à l'occasion du Hajj, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit chaque prière accomplie dans la sainte mosquée de la Mecque, Masjidul Haram, chaque prière accomplie dans cette mosquée, c'est comme si vous avez fait 10 000 prières dans une autre mosquée, chers frères, chères sœurs. Allahu Akbar. On a dit dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1000. Ce qui fait à peu près 3 ans. Ça veut dire si vous faites une prière, c'est comme quelqu'un a fait à peu près 3 ans, il est en train de prier. Mais lorsque vous allez à la sainte mosquée de la Mecque, en accomplissant une seule prière dans cette mosquée, c'est comme si vous avez fait 10 000 prières. Ça veut dire à peu près 30 ans de prière de jour, 30 ans de prière de Asr,
Imaginez-vous combien de jours vous passez là-bas. Donc, chers frères, chères sœurs, chers pèlerins, lorsque nous allons, faisons l'effort de faire le maximum de prières dans ces mosquées que je viens de dire. Parce que lorsque vous le faites, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne en plus des mérites du Hajj, en plus de ce que vous avez comme bénéfice du Hajj, vous avez toutes ces choses-là à votre possession. Et ça encore, pour bon nombre de personnes, c'est le Hajj qui nous donne ces occasions. Voilà pourquoi nous avons cité ces éléments parmi l'importance du Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le Hajj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les mérites du Hajj et les bienfaits du Hajj. Et renseignons-nous lors de nos Hajj auprès de nos guides afin qu'ils nous fassent découvrir bien d'autres endroits importants. Qu'Allah nous aide et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et des musulmans pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك